Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, les Casimir Casimir en vadrouille. Alors, on voulait vous parler d'un sujet. En attendant d'avoir notre nouveau camping-car, voilà, on s'occupe et on voulait vous parler d'un sujet de deux sujets qui nous sont arrivés lorsqu'on a voulu commencer à vendre notre camping-car. Voilà. Le premier, c'est que la sortie d'hivernage, le réfrigérateur, le frigo, il marche pas. Le réfrigérateur ne fonctionnait plus au gaz. Et le deuxième sujet, si vous avez des suspensions pneumatiques, vous avez installé des suspensions pneumatiques à l'arrière, peut vraiment vous intéresser. Donc, allez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous parler de ce deuxième sujet. Bon, le premier sujet. Eh bien oui, à la sortie d'hivernage, le réfrigérateur du Tikati, ne voulait pas du tout fonctionner au gaz. Dès qu'on le mettait sur le gaz, alors c'est un Dométic qui est vieux parce qu'il est semble-t-il du même âge que le camping-car. 18 ans. 18 ans, mais il fonctionnait très bien. Bon, après, comme tout, avant de tomber en panne, ça fonctionne toujours très bien. Il fonctionnait très bien à l'entrée de l'hivernage. On a tout fait ce qu'il fallait faire. Et puis, à la sortie de l'hivernage, impossible de le démarrer. Lorsqu'on mettait sur gaz, la petite lumière clignotait orange très vite, ce qui veut dire qu'il était en sécurité. Voilà. Eh bien, comme on avait mis le camping-car en vente avant ce problème, on a donc dit il faut qu'on trouve la solution, comprendre pourquoi le réfrigérateur ne fonctionne pas avant de le donner au prochain acquéreur. Et donc, on s'est retourné vers une concession de camping-car et on leur a demandé de bien vouloir le réparer et voir ce qu'il avait. Donc, on est allé à la concession. Enfin, c'est toi qui l'as déposé. Alors, vas-y, raconte ce qui s'est passé. Eh bien, quand je suis arrivé, je lui ai donc fait part de notre petit souci de frigidaire. Et il m'a dit, oui, mais non, nous, on n'est pas spécialistes. J'ai dit, je sais pas, j'ai pris le rendez-vous. Donc, vous aviez dit que c'était d'accord, qu'il n'y avait pas de problème. Et il y a un monsieur qui est arrivé qui a dit, oui, de toute façon, tu lui prends 150 € de recherche de panne. Puis après, on facturera ce qu'on aura fait. Voilà. Voilà, alors déjà un accueil un petit peu bizarre, parce que de lui dire, on a vraiment pris ça pour dire d'un air de dire, ils sont là, on va déjà leur prendre 150 €, déjà comme ça, on est sûr qu'on a le client, on leur facture déjà 150 €. Donc ça nous a paru un petit peu bizarre, mais bon, voilà, quelquefois les gens, on s'est dit, l'important, on avait vendu notre camping-car, on devait le livrer, donc on s'est dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse cette réparation. Le nécessaire. Voilà, on ne peut pas vendre notre camping-car avec un frigo qui ne fonctionne pas. Il faut que ça marche. Voilà. Du coup, il a laissé le camping-car, il est rentré à la maison, il m'a dit ça. Je dis oui, tu as bien fait, tu as pris la bonne décision, il n'y a pas de problème, j'aurais fait pareil que toi, parce qu'il a toujours peur de mal faire. Voilà. Et voilà. Et puis, coup de téléphone 2 heures après, on était content, on dit tiens, c'était pas grand-chose, c'est déjà réparé. Et la personne me dit au téléphone, écoutez, on a un souci, c'est qu'on a tout vérifié, tout fonctionne, donc on ne connaît pas la panne, ça fait 2 heures qu'on est dessus, on cherche la panne, on ne trouve pas. Si vous voulez venir, vous pouvez venir récupérer donc votre camping-car et on va vous donner l'adresse d'un réparateur spécialisé en Dométic, en réfrigérateur Dométic. Et puis, vous verrez avec lui pour trouver la panne. C'est sûrement une panne électronique. Ouais, voilà. Voilà, c'est moi qui l'avais au téléphone. Du coup, je lui dis oui, mais bon, du coup, on vous doit 150 € et on est toujours au même point. Et là, le gars me dit, non, si vous venez le rechercher tout de suite, il n'y a pas de problème, on ne vous facturera pas, c'est normal, etc. Donc, on prend vite fait nos affaires, on va récupérer le camping-car à la concession. Et là, on tombe sur sûrement une personne un peu plus haut placée qui nous dit vous voulez quoi? On dit on vient récupérer notre camping-car parce que vous n'avez pas pu réparer le réfrigérateur qui est en panne en gaz. Et puis, du coup, on a pris rendez-vous chez un autre professionnel pour essayer de dépanner ce réfrigérateur. Et là, il me dit je vais vous faire la facture. Alors, je lui ai dit écoutez,
Vous me faites la facture de quoi? Il me dit, oui, moi, mon gars, il a passé 2 heures de temps à chercher la panne sur votre réfrigérateur de camping-car, donc c'est normal que je vous facture 2 heures de main-d'œuvre. Et là, je lui dis, oui, mais le problème, je suis bien d'accord avec vous, mais le problème, c'est que moi, quand je vais aller voir le prochain professionnel, il va me reprendre de l'argent pour faire la recherche de panne, puisqu'on ne sait toujours pas. Alors, d'après eux, ça serait électronique, mais il n'y a rien qui prouve. Et puis, c'est large, électronique, ça peut être n'importe quoi. Donc, on ne connaît pas la nature de la panne. Donc, l'autre professionnel va nous refacturer, je ne sais pas combien, sûrement 150 € pour rechercher de nouveau la panne. Donc, on a perdu 150 € et on est toujours au même point. Alors, voilà, ma question, peut-être que vous, ça vous est arrivé, mais nous, du coup, ça nous a un peu interpellés. On s'est dit, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus, parce que c'est vrai que tout travail mérite salaire. Hein, bien sûr. on est d'accord. Et du coup, comment réagir dans ces situations? Parce que nous, clients, on veut bien payer, mais il faut qu'on ait un résultat aussi. Si on donne de l'argent pour rien faire, c'est pas la peine, c'est pas notre but. Oui, surtout que c'était pas une petite somme quand même, 150 €. Hein. 50 €. Alors imaginons que le deuxième nous fasse la même chose, et puis après un troisième, un quatrième, ça nous coûte une fortune. C'est ça. Mais bon, après, comme je dis tout à l'heure, c'est vrai que tout travail mérite salaire. Alors, comment on peut faire? Alors, j'en ai parlé autour de d'autres professionnels qui, eux, m'ont dit, attention, nous, on a une obligation de résultat. Alors, il m'a dit, on ne peut pas, effectivement, en principe, on ne devrait pas vous facturer. Attention, moi, je ne crois que ce qu'on voit. Que ce que je vois, enfin là, je ne savais pas. Je me suis dit, du coup, on va quand même se renseigner auprès de mon assistance juridique. Donc, mon assistance juridique, elle m'a dit, oui, ils ont une obligation de résultat, mais pas dans la recherche de panne. Donc, si ils vous disent qu'il y a un forfait de recherche de panne dès le départ, à vous de dire oui ou non, on continue avec ce professionnel ou pas. Donc, on aurait dû dire, non, on n'est pas d'accord, on ne vous met pas le camping-car. Sauf que ça ne nous avançait pas dans notre problème. Pas du tout, quoi. on était au point mort. Voilà. Donc, obligation de résultat, oui, si il y a réparation ou s'il y a un diagnostic précis, qu'ils entament les réparations et que en réparant, ils se disent, non, c'était pas ça la panne parce que ça fonctionne toujours pas. Donc là, vous êtes en droit de dire, non, moi je vous rembourse, je vous paye pas les travaux parce que vous avez une obligation de résultat. Vous m'aviez dit que c'était ça la panne, vous avez changé la pièce et ça fonctionne toujours pas, donc ça venait pas de cette pièce-là. Donc là, vous pouvez éventuellement dire, moi je suis pas d'accord. Mais là, si on vous facture des frais de recherche de panne, qu'on vous le dit dès le départ, alors il n'y a même pas besoin de signer un papier, je lui dis, oui, mais moi j'ai rien signé. Elle m'a dit, non, mais c'est contractuel, il vous l'a dit, vous avez quand même laissé votre camping-car, donc voilà, vous devez leur payer les 150 €. Alors, je ne sais pas vous, mettez-nous en commentaire si vous, ça vous est arrivé, comment ça s'est terminé, si on vous a déjà facturé ce genre de prestations, parce que nous, ça nous était jamais arrivé et du coup, on était un peu dans l'expectative de se dire, est-ce que c'est normal, pas normal? Est-ce qu'on paye pas? Et puis, moi, je trouvais ça un petit peu normal d'un côté parce que, comme on dit tout à l'heure, quand c'est vrai que le gars, il y a passé 2 heures, c'est normal peut-être qu'on rémunère. Mais toi, tu étais plutôt... Dans le cas présent, on n'est pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de choses de faites. Dans la recherche de panne... Ouais, c'est ça, on n'a aucune preuve. Quoi, ils ont peut-être une suspicion que ce soit le gaz qui n'arrive pas, ou ceci ou cela, mais il n'y a rien qui... Encore, ils nous auraient dit, bon, le gaz n'arrive pas, ou c'est vraiment de l'électronique, on en est sûr, on va aller voir un tel, parce que lui, il est capable de réparer, mais pas nous. D'accord, mais là, on ne sait pas, voilà. Donc là, il y a toute incertitude. Puis c'est vrai qu'on est toujours suspicieux parce que la façon dont on a été reçu au départ, surtout déjà... la façon dont on a été reçu. Parce que le premier, il était super sympa. Par contre, le deuxième, quand il est arrivé, c'était à la limite agressif, pas quand même. D'ailleurs, de dire, vous me cassez les pieds. Moi, j'y étais pas, mais moi, c'est j'y étais. Voilà. Bon, lui, donc pas c'est peut-être plus, pour ça qu'on n'a pas la même position. Voilà. Enfin, après, on n'est pas opposés, mais non. on n'a peut-être pas tout à fait le même regard parce que toi, tu as vécu la chose. Moi, j'ai vécu ça plutôt dans l'administratif derrière. Ouais. Et c'est vrai que du coup, vu comment tu as été reçu, ça met un peu la suspicion. Est-ce qu'ils ont vraiment passé 2 heures? Est-ce que, voilà, moi, c'est ce que je dis. Si encore, ils nous avaient dit, on a tout nettoyé, on a fait l'entretien de la cheminée, on a regardé le brûleur,
l'a Voilà. nettoyé, il n'y a rien, ça vient pas de là. On a démonté ça, voilà. Peut-être que là, on l'aurait pris différemment. Là, déjà nous dire au départ 150 € pour recherche de panne. Ensuite, on arrive, non, on n'a pas trouvé, allez voir un tel parce que nous, on n'est pas compétents. Voilà, ça peut mettre un peu, voilà, dans la suspicion de dire est-ce que le professionnel n'est pas en train de nous prendre encore pour une vache à lait, comme Voilà. beaucoup Voilà. de camping-caristes ont l'habitude d'être pris. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, pour clore le sujet, je peux vous assurer que du coup, nous, on a quand même fait remonter... L'info. Ouais, alors avant, déjà, quand on a été récupérer le camping-car, on a vu la première personne qui nous avait reçus, qui a été super gentille avec nous, avec qui on a pu discuter, qu'on a donné nos arguments, on a expliqué comment on avait ressenti la chose. Et du coup, nous n'avons pas payé ces 150 €. Ils ne nous ont pas été facturés. C'est pas qu'on n'a pas voulu les payer, c'est qu'ils ne nous ont pas été facturés. Donc voilà, je remercie quand même ce professionnel, voilà, de nous avoir dit qu'il nous faisait pas payer. Après, on en a quand même parlé du coup autour de nous et c'est arrivé aux oreilles du directeur de la concession qui nous a rappelé et qui a en plus fait un geste commercial. Donc franchement, merci à la concession. Les erreurs, ça peut arriver. Les problèmes de communication, ça peut arriver, mais du coup, quand vous sentez que vous avez une écoute derrière, qu'il y a du commercial derrière, qu'il y a un retour, franchement, je dis bravo à cette concession qui a vraiment réagi, parce que les erreurs, tout le monde peut en faire. Voilà. Voilà, peut-être qu'il était mal luné ce jour-là, cette personne. Peut-être que voilà, il nous a pas parlé comme il aurait dû nous parler, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Et l'important, c'est que on soit écouté. Donc moi, du coup, ma conclusion, c'est de se dire, oui, tout travail mérite salaire, oui, on a le droit de se sentir un peu abusé quand on nous demande de payer 150 € quand le résultat est 0, quand vous ressortez de la concession avec le même problème. Je veux dire, dans les deux côtés, on peut comprendre la situation. Et du coup, je pense que il y a un rôle commercial qui doit se mettre en place. Il doit y avoir, et voilà, si vous êtes client ou même si vous êtes un client potentiel, peut-être qu'on peut faire un geste et vous dire, ok, c'est normal, on a passé 2 heures, mais aujourd'hui, on ne vous fait pas payer ou on vous fait payer qu'1 heure parce qu'on n'a pas pu trouver, on peut comprendre votre situation, etc. Enfin bref, voilà. Je pense que même si la loi dit qu'ils ont le droit de le faire, oui. Dans ce contexte, je pense que l'échange et la parole, franchement, c'est hyper important. Il faut que la facture soit à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Voilà. Du service, parce que s'il n'y a pas de service, pourquoi payer une facture ? Ça. Alors après, si mon assistant juridique m'avait dit il faut la payer, on l'aurait payé, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on n'y serait pas retourné. Et en plus, on vient de changer de camping-car, donc je pense qu'il y a des choses qu'on aura installées en plus, qu'on aura besoin. Donc voilà, je pense que D'autant plus qu'on les avait consultés pour changer notre camping-car. Oui, c'est vrai. Donc ils n'en avaient pas sur place ce jour-là, mais on avait quand même laissé une suspicion comme quoi on allait retourner pour voir s'ils en avaient. Donc, on n'aurait pas été sans acheter quelque chose. Et puis même, tout camping-cariste est un client potentiel. Ouais, mais donc, quand on est reçu comme ça, on n'a plus envie d'y retourner. Bon, maintenant, ça y est, c'est réparé. Voilà. Après, comme on dit, chacun a le droit de faire une erreur, chacun a le droit de... C'est constructif. Voilà. Et puis, voilà, c'est constructif. C'est constructif. Alors ça, c'était le premier déboire qu'on a eu, mais comme vous avez bien compris, ça s'est terminé super bien. Voilà. Donc... bravo à cette concession. Passons au deuxième. Deuxième déboire. Alors là, c'était plutôt avant la vente. Et si vous avez des suspensions pneumatiques à l'arrière, ça peut vous concerner. Merci Thierry, parce que ce matin, j'ai un petit peu du mal. Vous concerner, car nous, il y a à peu près combien ? 5 ans qu'on a fait installer oui, oui, c'était avant le Covid. 6-7 ans. C'était tout au début qu'on l'avait. Ouais. Allez, mettons 6 ans. Allez, c'était un peu avant le Covid.
Et du coup, on a fait installer ces suspensions pneumatiques. C'était génial parce que ça, c'est vrai que surtout pour les camping-cars qui ont les roues un peu rentrées, qui n'ont pas de voie élargie, du coup, c'est vrai que surtout un intégral, ça a un peu tendance lors de la conduite à balloter. Donc franchement, rien à dire. On a fait installer ces suspensions pneumatiques. On avait vraiment un résultat dans le comportement du véhicule qui était positif. Par contre, contrôle technique d'après, donc peut-être 1 an et demi après, un problème sur les freins. C'est-à-dire que contrôle technique, il mettait qu'il y avait un déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Bon. C'était encore dans les normes, alors que au contrôle technique, lorsqu'on a acheté le camping-car, donc le contrôle technique d'avant, rien n'était notifié. Donc, bon, on s'est dit, il y a un problème, mais on l'a mis donc chez Fiat. Fiat a regardé les freins, ils nous ont dit tout va bien, il y a une tolérance, donc tout va bien. On a vérifié, on a changé ce qu'il y avait à changer, les freins sont nickel. Bon. 2 ans après, nouveau contrôle technique. Et là, problème. Là, ça passait plus au contrôle technique puisque c'était au-dessus des normes tolérées. Alors, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'est toléré jusqu'à 20%, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on était au-dessus des 20%. Donc, on s'est dit, il y a un problème. Il était donc chez Fiat, puisque nous, on fait faire nos contrôles chez Fiat, et la révision, et en plus le contrôle technique en même temps. Et là, le gars nous dit, c'était en plein Covid, et il nous dit, j'ai un problème, je ne trouve pas la pièce, c'est sûrement le répartiteur de frein, parce qu'on a tout changé le reste, les tubulures, les plaquettes, les trucs et tout. Et il nous dit, c'est sûrement le répartiteur de frein qui ne fonctionne plus, qui est mort, et on ne trouve plus la pièce. Là, on s'est dit, et il nous dit, à vous de chercher la pièce. Alors, encore un problème de communication, parce qu'on s'est dit, mais si le garage ne le trouve pas, nous, Kidam, on n'est pas du tout dans la mécanique, on est des camping-caristes, des voyageurs. Si vous me demandez un super coin en Espagne, je peux vous en donner un, mais si vous me demandez où trouver un répartiteur de frein, je ne sais même pas à quoi ça sert d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas notre job. Et du coup, on était inquiets, il nous a dit, et on lui a dit, mais si on ne trouve pas, il a dit, c'est épave. Le camping-car. C'est épave. Un peu ce qui nous a fait comprendre. Là, on a eu un petit peu peur quand même. Ouais. Et puis au bout d'une semaine, il nous rappelle en nous disant, on nous dit, ça y est, vous avez trouvé la pièce? Il me dit, non, j'ai fait mieux, je l'ai réglée. Voilà, chercher à comprendre. Une semaine avant, le camping-car était foutu. Une semaine après, il a tout réglé. Voilà. Bon, on a dit, c'est super. Donc nous, voilà reparti pour 2 ans. Nickel. Avec notre petit Cathy 2. Et donc là, on refait passer le contrôle technique donc l'année dernière, au mois de juin. Rebelote. Le gars, alors c'était plus Fiat, c'était un autre garagiste, qui fait plutôt de l'installation d'accessoires, et du coup il fait aussi les contrôles techniques et la révision du moteur. Et du coup, le gars nous dit, écoutez, il est passé au contrôle technique, mais de justesse, parce que, Au premier coup, il a été refusé. Oui, ça, on n'en a pas la preuve. Et après, non, mais c'est ce qu'il nous a dit, et après négociation avec lui, ils ont réussi à le faire passer. Voilà. Bon, après, ça, on n'en a pas la preuve, c'est ce qu'il nous dit, mais il nous dit, la prochaine fois, il ne passera pas au contrôle technique. Alors ça nous a fait vraiment peur, parce qu'en plus, on voulait le vendre, et puis on ne voulait pas refiler le bébé au prochain acquéreur, parce que nous, on n'est pas comme ça, on ne veut pas arnaquer les gens. C'est pas notre politique. On ne veut pas refiler le bébé aux nouveaux acquéreurs. Ouais. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve le pourquoi du comment de ce déséquilibre. Alors, je vous raconte, je vais vous aller la faire vite, parce que Thierry, il a passé 1 an et demi, puisque c'était il y a un peu plus d'1 an, a essayé de se renseigner. Alors lui qui n'est pas du tout mécano, mais il a essayé de se renseigner, d'avoir plusieurs avis, un de garagiste, etc. Ouais. On lui a dit, alors le premier, celui qui nous avait dit qu'il passerait pas, fallait changer le train arrière. Un autre, il nous a dit ça peut venir des garnitures. Un autre, faut changer les tambours. Enfin bref, on a eu une multitude donc d'avis. Ouais. Puis on s'est dit ce que c'est ça, mais c'est bizarre, ça se recoupe pas. Et on a terminé par trouver un petit gars à côté de chez nous, là, pas très loin dans la campagne, qui retape Alors le gars, il est spécialisé dans les voitures rétro.
c'est-à-dire les voitures des années 50, 60, 70, 80. Voilà, Et il les désosse complètement, il refait voilà, mécanique, tout ce qui est carrosserie. mécanique. Fait... Alors, la carrosserie, c'est à côté, je crois. Oui, en mais ils travaillent collaboration, ensemble. Ils travaillent ensemble. Voilà. Mais alors, la mécanique, il fait toute Voilà. la mécanique des vieilles voitures. Donc, Ouais. on s'est dit, lui, si c'est même une vieille pièce, il va nous la retrouver. Et on m'a dit qu'il était très bien, que lui, Voilà. pour les Il camping-cars... s'appelle Jérôme. Voilà, Jérôme. Alors, Et donc, je mettrai ses petites coordonnées dans le... ouais. dans le les comment enfin dans le la Attention, il est description de la débordé vidéo. quand même. Mais bon, c'est un gars qui est super Il a génial. beaucoup de Et boulot. puis donc on brave la campagne avec notre petit Cathy 2 et nous voilà arrivés donc chez lui, il regarde le camping-car Il se met dessous. 3 minutes hein. Il se met dessous, il regarde, il dit, j'ai compris, je sais ce que c'est. Alors non, Il n'y a rien de grave. il me dit il y a rien du tout même. Ah non. Vous avez fait monter les coussins d'air? Oui. Eh bien voilà, c'est ça, ne cherchez pas. Suspension pneumatique. Lorsque vous le mettez en contrôle technique, vous baissez les coussins d'air parce que le répartiteur, il envoie Sauf, à la... sauf si on est à plein. Oui, voilà. Mais en général, Mais quand on fait le si contrôle on est technique, vide, on vide tout. Si on est vide, il faut le mettre au minimum parce que le répartiteur envoie à l'avant et à l'arrière. Et comme là, il a l'impression qu'à l'arrière, il n'y a pas du tout de poids, il n'envoie rien à l'arrière. Donc forcément, ça fait une grosse différence entre l'avant Ça fait un et déséquilibre. l'arrière. Et il nous dit bah, je vais quand même avant de vous le rendre, Le passer au banc, le passer au banc et vérifier mes dires. voilà. Donc, Coup de téléphone, votre véhicule est en fonctionnement, en état de fonctionner. il a aucun problème. Le problème, c'était bien ça m'a été démontré. Voilà, Voilà. c'est que juste Ouais. que si vous montez à fond les suspensions pneumatiques lorsque vous êtes à vide et que vous passez le contrôle technique, Voilà. bah, du coup, ça donne une mauvaise information au répartiteur de frein. Voilà. Et du coup, bah, ça fausse le freinage. Mais c'est aussi valable, alors c'est valable au contrôle technique, mais c'est aussi valable lorsque vous roulez. Voilà, Donc tout à faites fait. attention quand vous réglez votre, suspension pneumatique. Donc lui il nous a dit, quand vous Vous le roulez... mettez à 2 quand vous êtes à plein, à vide. Non. Et Oui. 2,5 quand vous C'est êtes ça. à plein. C'est ça. Pas plein comme ça. Même hein, 1,5, hein, je crois qu'il dit vraiment quand vous allez, Ouais. Enfin bon, vous êtes à voilà. vide, je crois que j'avais mis 1,5 au Oui. contrôle technique, c'était nickel. Voilà. Parce que il n'y a plus du tout de poids, il n'y a que le poids de l'arrière du train, de l'arrière du camping-car. Du coup, bah, il n'y a voilà. pas besoin de gonfler C'est ça. les Voilà. amortisseurs. Voilà. Donc c'était juste un problème de réglage et ça a duré 1 an et plus que ça, 4 ans, 5 ans. Ouais. Et ben, voilà, juste pour cette info que personne nous a dit. Donc, bien régler vos amortisseurs, vos suspensions pneumatiques avant le contrôle technique parce que voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on nous balade, qu'on nous dit qu'il faut changer ci, qu'il faut changer Voilà. ça. Et en fin de compte, ça venait que de ça. Pareil, si vous avez rencontré ce problème, si vous avez eu l'info autrement, mettez en commentaire, mettez-nous un petit message en commentaire, expliquez-nous comment pour vous ça s'est passé parce que en parlant entre camping-caristes, avant de Ouais. se rencontrer sur les aires et sur les campings et sur les spots, et d'en parler, on peut en parler déjà maintenant. Comme ça, Ouais. voilà, ça nous occupe. Nous, on va lire vos messages en attendant patiemment d'avoir notre petit Icati 3. Voilà. Alors, on a déjà acheté plein de choses, de la sécurité, du confort. Qu'est-ce qu'on a pris encore? Un nouveau vélo pour tirer, un nouveau vélo électrique. Mais ça, on vous en parlera dans nos prochaines vidéos. Allez, j'espère qu'on n'a pas été trop barbant. Hein. Alors, quand on entend les explications de certains professionnels, moi je dis, il manque pas d'air. C'est Quand ça. même, ils sont Ou gonflés. de hein. gaz, hein. Ou de gaz, hein. Et oui, Allez, hein. bye bye les Casimiriennes. Allez, ça gaze fort. Oui, Bonne allez. semaine à vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye. Et bisous les Casimirois. Allez, ciao. Ciao, Prenez ciao, soin de les vous. Casimirennes. À bientôt sur les routes. Oui.